Système polycroix. La croix plate est entraînée par la poulie par adhérence. Calculer le déplacement en mètres du point P de la croix pour un tour de poulie. Pour un tour de la poulie, le déplacement du point P représente le périmètre de cette poulie. Le périmètre égale 2π fois le rayon égale à π fois d. Ici, π fois 0,120, unité c'est en mètres, égale à 0,377 mètres. Calculer la vitesse linéaire Vp du point P de la croix si la fréquence de rotation de la poulie est n égale 250 tours par minute. On a V égale à R fois oméga avec R égale à D sur 2 et oméga égale 2πn sur 60, sachant que oméga c'est la vitesse angulaire en radians par seconde et n c'est la vitesse de rotation en tours par minute. D'où Vp du point P égale à π fois d fois n sur 60 avec π fois d sur le périmètre de cette poulie, qui va nous donner Vp égale à 1,57 mètres par seconde. Troisième question, calculer la vitesse angulaire du point A situé sur la circonférence de la poulie. On a ici la rotation de poulie nous donne la vitesse du point A qui doit être perpendiculaire au rayon OA qui est tangente à cette cercle. VA égale à R fois oméga, qui va nous donner que oméga égale à VA sur R égale à 1,57 sur le rayon qui est égal à 0,06 égale à 26,16 rad par seconde. Ou, d'une autre méthode, on a oméga égale 2πn sur 60 et on connaît la valeur de n. Donc, on peut déterminer oméga qui est égal 250 fois pi sur 30 égale 26,17 radians par seconde. Voyons maintenant le système pignon-crémaillère. Calculer la valeur en mètres de déplacement de la crémaillère pour un tour de pignon, sachant que ici on a une transformation de mouvement. L'entrée c'est rotation, la sortie c'est translation. Donc, la course de pignon égale, pour un tour de pignon égale 2π fois R égale à π fois D, sachant que l'expression de la course c'est C égale alpha fois R avec alpha en radians. Ici on a un tour, donc alpha égale 2πr. Donc égale à pi fois 0,05 qui est égal à 0,57 mètres. Calculer la vitesse linéaire V du point M de la crémaillère si la fréquence de rotation du pignon est n égale à 100 tours par minute. On a V égale à πd fois n avec d égale à m fois z pignon et m module en millimètres, z c'est le nombre de dents du pignon, d'où Vm égale πdn égale avec πd c'est le périmètre égal à 15,7 mètres par minute qui est égal, il faut diviser par 60 pour trouver la vitesse en mètres par seconde. Ici c'est 0,26 mètres seconde moins 1.
On a oméga est égal à 2πn sur 60. Donc, oméga est égal à πn sur 30 égale à pi fois 100 sur 30 qui est égal à 10,47 radians seconde moins 1. Exercice. On donne le nombre de dents de pignon ZP égale à 40 dents et le module M égale à 1,5 mm. Calculer la valeur de la course C en millimètres de la crémaillère correspond à un angle de rotation alpha égale 90 degrés du pignon. On a la course égale alpha fois R égale à pi sur 2. Il faut que alpha doit être en rad, pi sur 2, fois le rayon qui est égal à d sur 2, avec d égale à m fois zp sur 2, d'où alpha, la course égale pi fois m fois zp sur 4, qui est égal à 15 pi, soit la course égale 47,13 mm. Calculer le nombre de dents ZC de la crémaillère utile pour avoir la course C. On a, pour un tour de pignon, le nombre de dents du pignon égale au nombre de dents du crémaillère égale 40 dents. Un tour correspond à 40 dents. Pour un quart de tour du pignon qui correspondant à l'angle alpha qui est égal à 90 égale à un tour égal à pi sur 4 rad, donc ZP égale à ZC égale à 10 dents. Ou d'une autre méthode, on a le nombre de dents de la crémaillère égale LC qui représente la course sur le pas avec le pas égale pi fois m. Donc ZC égale à 15 pi sur pi fois 1,5 représente le module. Donc 15 sur 1,5 égale à 10 dents.